téléspectateurs, chers amis de Abro TV, bonjour et bienvenue dans Abro TV. Aujourd'hui, pour votre plaisir et bonheur, nous recevons pour vous un homme inspirant, un leader politique, une figure emblématique de notre pays. Lui, on l'appelle Monsieur Parfait Iloki. Alors, sur ce plateau, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un co-animateur que vous connaissez tous, Monsieur Eric, à qui je dis bonjour. Monsieur Iloki, bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors, merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui suis heureux de vous recevoir ici au siège du Parti congolais du travail. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par votre portrait. Vous allez nous dire si c'est vrai ou pas. D'accord. Alors, Monsieur Iloki, je rappelle que vous êtes secrétaire permanent à la communication et aux technologies de l'information. C'est bien ça? Oui, Porte-parole du PCT. c'est aussi vrai. Et plus, vous venez d'être responsabilisé comme président de la commission communication, excusez, du 6e congrès ordinaire du PCT. Ça, c'est aussi vrai. Alors, selon nos informations, vous êtes doctorant et enseignant en communication à l'université Mariangwabi. Vous certifiez. C'est pas faux. Très bien. Toujours selon nos informations, vous êtes également directeur des systèmes d'information et de la communication au ministère de l'Aménagement du territoire et des grands travaux. Ça aussi, c'est pas faux. Alors dites-nous, Monsieur Iloki, comment arrivez-vous à jongler entre plusieurs fonctions? Alors, merci madame, merci d'être venue. Je disais que vous étiez la bienvenue ici au siège du Parti congolais du travail. Merci beaucoup. Et ce n'est pas tout le temps que nous recevons des journalistes ici. Vous avez toqué et nous avons ouvert. Je n'aime pas souvent parler de moi et vous avez fait bien de faire votre résumé à vous. Je répondrai simplement en disant que oui, effectivement, nous avons à la fois la responsabilité administrative, celle qui nous installe comme directeur des systèmes d'information et de la communication au ministère de l'Aménagement du territoire. Nous avons la responsabilité politique, puisque en tant qu'administratif, on a le droit de militer. Et en tant que scientifique, on est à la recherche du savoir, on a un peu de savoir, on le partage avec les étudiants et donc on enseigne à l'université, on continue les recherches. On surfe sur tout ça, on a même plus que ça, comme vous d'ailleurs. Vous n'avez pas dit mon volet social. Je suis un homme doté de toute sa responsabilité sociale, marié, avec des enfants. Donc je suis l'avenir, l'éducation de mes enfants. Je suis un humain, donc je peux toujours avoir des distractions, je peux faire du sport. Donc, en l'homme, il y a toutes ces composantes-là, le corps, l'âme et l'esprit. Et donc, on sait à quel moment sacrifier à une occupation. Bon, vous dites ceci, vous vous interrogez sur les occupations d'un petit porte-parole du Parti congolais du travail. Que diriez-vous des préoccupations ou des occupations d'un président de la République qui incarne toute la nation, qui est chef dans tous les domaines, qui est aussi chef de sa famille et donc qui fait tout? Moi, je n'ai que 3 ou 4 responsabilités et Dieu sait comment nous surfons sur tout ça et Dieu seul sait comment nous donnons le résultat. La preuve, vous êtes venu et nous discutons. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Parfait. Alors, aujourd'hui, nous sommes là au siège du PCT. On va Ouais. parler du PCT. Oui, c'est Pouvons peut-être savoir mieux. exactement le nombre des adhérents du PCT. Aujourd'hui, PCT compte combien d'adhérents? Le Parti congolais du travail est créé le 31 décembre 1969, ce qui sous-entend qu'il a 56 ans aujourd'hui. Et de cette date de création à aujourd'hui, le PCT a traversé moult étapes, beaucoup de hauts, beaucoup de bas aussi. Mais le PCT n'a jamais été aussi fort, organisé et dynamique que maintenant.
pour revenir précisément sur votre question, retenez que le PCT, c'est 16 fédérations. Si vous voulez les détails, on dira que les fédérations équivalent au nombre de départements de notre pays. Nous en avons 15 aujourd'hui, plus la 16e fédération, c'est celle de France-Paris, donc France-Europe. Donc nous avons 16 fédérations. 16 fédérations. Le PCT, c'est autour de 200 comités. Pour vous donner la mesure de la grandeur, un comité correspond à un district ou à un arrondissement. Nous sommes ici en Pila, c'est un quartier de Wenze. Donc, 1, Wenze, 2, Mungali, 3, Talangai, Makelekele et tout le reste de districts du pays, nous avons compartimenté comme ça 200 comités. C'est le Parti congolais du travail. Mais au-dessous de ces comités, nous avons ce que nous appelons les sections. Les sections, c'est le quartier ou l'arrondissement subdivisé en petits blocs de peut-être de 20 parcelles, de 15 parcelles. Comme ça, nous en avons 20 000. 20 000, sans compter le nombre de cellules et d'individualités. Donc, le PCT, tout cela ramassé l'un dans l'autre, nous revendiquons autour du million d'adhérents au Parti congolais du travail. Million, oui, en 2025, parce que lorsque nous sommes sortis du congrès, du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, mais le PCT était autour de 650 000 habitants, 650 000 adhérents au Parti congolais du travail. Donc aujourd'hui, grâce aux efforts du camarade secrétaire général du Parti congolais du travail, le camarade Pierre Moussa, et de tout le secrétariat permanent et des 15 fédérations in situ et l'autre fédération d'outre-mer, donc de France Europe, nous revendiquons autour du million d'habitants, au million de militants, militants du Parti congolais du travail. Voilà répondu à votre question. Madame. Justement, M. Parfait-Gauthier, parlons du congrès. Le PCT organise son 6e congrès au mois de décembre de cette année. Il y a quelques jours, votre parti a lancé le laboratoire pour parler de congrès, couplé des cotisations. Cotisation, oui. Vous nous avez donné quelques chiffres tout à l'heure. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, si tous les mois le PCT pouvait cotiser, est-ce que vous pouvez nous donner un petit chiffre? À quel montant estimez-vous les recettes, ce que vous pourrez recevoir globalement dû à cette cotisation? Oui, mais merci d'épingler notre dernière activité. D'abord, je souhaitais d'abord vous donner la philosophie de ce lancement, des opérations du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Nous avons beaucoup de cadres. Nous sommes le parti qui a plus de cadres dans cette République. Nous sommes le parti qui a plus de techniciens, qui a plus de militants. J'ai parlé de 1 million. Nous sommes le parti, on ne parle pas des autres, on ne fait pas le nombrilisme non plus. Nous estimons que nous sommes le plus organisés au regard des chiffres que vous voyez, des statistiques. Donc, nous nous sommes dit, mais le secrétaire général nous interroge tout le temps au secrétariat permanent, au bureau politique et au comité central, comment aller à un congrès? Mais il faut écouter les points de vue des uns et des autres. Comment le faire? Mais en mettant en place des commissions. Si vous avez votre caméra, elle peut zoomer sur le tableau d'affiche là-bas, vous verrez que sur le million d'adhérents du Parti congolais du travail, nous avons choisi 640 cadres supérieurs, militants, qui vont devoir travailler dans la commission ou le comité d'organisation de ce congrès. Donc, au Palais du Parlement, c'était la présentation de ces cadres qui sont censés organiser le congrès. Vous avez dû voir circuler une grille de cotisation conformément à l'acte numéro 024 de notre secrétariat permanent, acte signé par le secrétaire général qui définit les quotas ou les indices ou en tout cas la part que chaque militant devrait donner. Eh bien, cette part-là va de 6 millions à 1 000 francs.
Bon, sinon, 1000 francs, c'est le dernier militant qui n'a pas de responsabilité sociale, qui ne travaille pas. Ils sont nombreux qui pourront cotiser. Voilà la grandeur et l'importance de l'opération du 7 août dernier. Maintenant, combien nous allons avoir? Nous sommes en train de voir, mais l'estimation, mais ça ne sera pas en deçà du milliard parce que, je ne suis pas mathématicien, faites simplement le puzzle. Si le PCT revendique 1 million d'adhérents et si un seul militant donne 1000 francs, nous avons combien? Si sur les 1 million, il y a la moitié qui donne 10 000 francs, voilà comment on pourra organiser tranquillement notre congrès. Et donc, nous ne sommes pas stressés parce que si vous revenez ici dans quelques mois, en fin septembre, nous ferons le point de cette opération. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que le PCT est tellement rempli de militants, d'adhérents, dynamiques, fiefs, zélés de leur parti, eh bien, que ces militants n'ont pas attendu le lancement pour commencer à cotiser. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avant le lancement de la cotisation, quand nous avons diffusé les actes préparatoires du congrès, diffusé l'acte principal qui parle de, qui stipule sur la question de la cotisation, eh bien, ici au siège, ceux qui ont défilé ici, nous n'avons pas reçu moins de 20 millions de militants qui ont commencé à cotiser avant l'opération, sans campagne, sans publicité. Vous voyez la grandeur de la chose et l'importance de cette opération. Parce que chacun se dit, nous allons aller au 6e congrès ordinaire, c'est mon parti, il faut que je participe. Il y en a qui participent par la raison, d'autres par les idées, d'autres par des réflexions. Il y en a qui participent par le petit pécule qu'ils mettent à la caisse. C'est ce qui se fait. Et nous avons senti l'engouement. Si vous avez vu les images, c'est le tout Brazzaville. Ça, c'est l'échantillon de Brazzaville qui est arrivé pour cotiser. Mais nous avons aussi eu des camarades qui sont venus des 15 fédérations, en dehors de Brazzaville, donc des 14 autres fédérations qui sont arrivées à Brazzaville pour cette activité, pour participer à cette activité. Ça nous a... Oui. Monsieur Parfait, nous sommes en août 2025. La présidentielle est prévue pour mars 2026. Nous sommes à 7 mois de la présidentielle. Le parti PCT organise le congrès, le 6e congrès au mois de décembre. Donc, je suppose que ce congrès sera complet des primaires. Alors, est-ce qu'au sein du parti PCT, y a-t-il d'autres candidats aux primaires dehors du président Sassou Nguesso? Parce que le PCT est rempli de plusieurs cadres. Vous avez le vénérable président Pierre Ngono, vous avez le président de l'Assemblée, Nisdon Rouba, vous avez le premier ministre Valentin Ponemaposo, vous avez des ministres, parmi lesquels Jean-Jacques Mouya, parmi lesquels Denis Sassou Nguesso. Est-ce qu'il n'y a pas un autre cadre qui serait candidat aux primaires du parti? Est-ce qu'il n'y a que Denis Sassou Nguesso au PCT? Bon, vous avez la mémoire de citer quelques cadres du Parti congolais du travail, mais je vous rappelle simplement que nous sommes un millier. Nous sommes un millier de cadres et de sympathisants au Parti congolais du travail. Je vous renverrai simplement au statut du Parti congolais du travail. Tout membre du Parti congolais du travail est éligible et électeur. Et le mode, selon les statuts du Parti congolais du travail, c'est l'entente cordiale. C'est la discussion. Nous avons un principe ici, unité, critique, unité. Nous discutons beaucoup. Et lorsque nous allons au prochain congrès, le 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, ben, c'est sûr qu'il y aura débat, puisqu'on va au congrès, ce n'est pas pour la palissade. On va au congrès pour, toiletter les statuts, si possible, 2, projeter l'avenir du Parti congolais du travail, et pour ce congrès-ci, 3, désigner notre champion, qui va donc représenter dignement le parti à la prochaine élection présidentielle. Mais honnêtement, dans la situation actuelle du pays, on n'est pas des devins. Dans la situation actuelle du pays, nous, au Parti congolais du travail, nous nous connaissons bien. On se connaît tous.
et on discute tous, on se mesure tous en tant que camarades. Et la situation dans laquelle se trouve le pays, au regard de nos ambitions, je ne serais pas surpris que le Congrès fasse unanimité autour du camarade président du comité central, le camarade Denis Sassou Nguesso. Mais enfin, on n'est pas encore au Congrès. Mais dans tous les cas, nous sommes dans un système démocratique et au Parti congolais du travail, il y a ce que nous appelons le consensus. Le consensus, comme nous sommes trois sur le plateau, c'est la règle objective du bon sens. C'est-à-dire, entre nous trois, nous avons l'habitude de discuter, nous travaillons ensemble, nous nous connaissons bien. On peut quand même se dire, oui, ben, lui, il est mieux que moi. Lui, elle est peut-être plus que moi. Et moi, je connais ma place. Et puis, on avance ensemble. Et c'est ça le secret du Parti congolais du travail. 56 ans dans la quarantaine au pouvoir, c'est aussi cela, être objectif et faire la politique, comme on dit aujourd'hui, autrement. Et le PCT sait s'adapter dans ce style dynamique, dans cette objectivité. Nous savons que dans un système tel qu'il se présente à nous aujourd'hui, il vaut mieux mesurer les forces avant de les appliquer sur le terrain. Et c'est ce que nous faisons. Je pense avoir répondu à votre question. Admettons que nous sommes sur le tout en décembre, en plein congrès. Le président Sassou désiste de la candidature. Désiste d'être candidat en 2026. Est-ce que ça serait le blâme? Est-ce qu'il n'y aurait pas un cadre qui s'occupe de nous pour entrer à la candidature pour le premier? Non, les primaires du Parti congolais du travail, c'est le consensus. Je vous ai défini tantôt le consensus. Pourquoi vous voulez vous plonger dans un seau dans l'inconnu? L'inconnu n'existe pas. L'avenir, c'est comme ce qu'il y a derrière un mur. Nous allons au Congrès. Ça, au moins, c'est connu. Nous savons comment organiser le Congrès. Nous avons un potentiel candidat, un des meilleurs, le meilleur d'entre nous. Je répète, le meilleur d'entre nous est connu par consensus parce que nous nous connaissons entre nous. Bon, ça, c'est les supputations de journalistes. Vous voulez creuser, bêcher, curer au-delà de nos pensées. Mais nous, on n'est pas dans ce chapitre parce que si on était dans un autre chapitre comme la foi, nous dirions que cela ne va pas arriver. Voilà. Si tel était votre désir, ben cela n'arriverait pas, comme on dirait à la cité, sans effet. Nous allons à un congrès, le 6e, qu'organise le Parti congolais du travail, 6e congrès ordinaire. Nous avons un parti qui se comporte bien aujourd'hui et nous avons le président du comité central qui remplit très bien ses offices. Il est président de la République. Il est en train d'administrer un pays qui avance très bien, qui se développe peut-être doucement, tant bien que mal. Et quand on regarde autour de nous, nous ne pouvons pas dire que le Congo est le dernier pays de la sous-région. Peut-être qu'on n'est pas forcément en pole position, mais on n'est pas le dernier. Allez voir chez les autres, vous verrez. Et donc, nous savons que oui, le pays avance très bien et qu'il y a d'autres challenges qui se présentent au pays. Et les challenges d'aujourd'hui et de demain, nous, au Parti congolais du travail, nous pensons les remonter, les défier avec le président, Denis Sassou Nguesso. Tel est notre objectif. Tel sera peut-être l'objectif du congrès qui se tiendra un peu à la lisière de la pré-campagne, puisque nous ne sommes pas encore en pré-campagne. J'anticipe certainement sur l'une de vos questions. Merci. Alors, Monsieur Hiroki, la pré-campagne chez vous au PCT, ça commence quand? Alors, la pré-campagne, par définition, ce n'est pas chez nous au Parti congolais du travail. Ça commence quand? Par définition, c'est le moment anticipatif de la campagne. C'est le moment où chaque état-major politique se prépare ses gadgets, rencontre ses militants. Ce moment, il viendra. Peut-être
il viendra à la lisière de notre congrès, mais la loi ne définit pas. Lisez la loi sur les partis politiques, la loi électorale ne définit pas la période précise de pré-campagne. Elle définit la période de campagne qui est de 2 semaines avant l'élection. Donc, ce que vous voyez, je lis à travers les livres votre question, ce que vous voyez, le fourmillement que vous voyez à travers les départements, à travers les fédérations, OFC, FMC, Parti congolais du travail, dans tous les départements, nous sommes présents. Il ne passe pas une semaine sans que nous soyons présents dans les réseaux, dans les télés ordinaires et tout ça. Ça, c'est simplement l'avis du Parti congolais du travail. Je vous ai dit que nous avons 1 million d'habitants, 1 million de militants. Je vous ai dit que nous avons 200 comités. Ça veut dire que c'est des équipes qui travaillent presque au quotidien au moment où nous parlons. Ce soir, si ce n'est pas à Télé Congo, à DRTV, à Vox, à Abro, ou je ne sais pas dans quelle autre chaîne en ligne, vous verrez forcément une boutade du Parti congolais du travail, forcément un petit pamphlet du parti, sinon l'information liée au Parti congolais du travail. Ça, c'est digne d'un parti qui bouillonne, qui fonctionne. Et ainsi va le Parti congolais du travail. Votre champion, Denis Sassou Nguesso, de retour aux affaires depuis 1997. Nous sommes aujourd'hui en 2027, soit 28 ans. Ouais. Êtes-vous satisfait du bilan de votre champion? Je répondrai de façon sèche à cette question. Celui qui vous parle est né au Congo. Il y a grandi, il a fait ses études, il a circulé dans toute la République du Congo, toutes les régions entre-temps et aujourd'hui tous les départements. Il a étudié dans plusieurs collèges, plusieurs lycées de la République, pas forcément à Brazzaville. Il connaît un peu ce pays. Il a été un peu de votre profession, puisque il a bourlingué dans la presse aussi comme journaliste et tout ça. Donc, a beaucoup voyagé au Congo. Qui a beaucoup voyagé, a beaucoup entendu, a beaucoup vu. J'ai vu ce pays qui n'avait que quelques lamelles de goudron ou de routes asphaltées à Brazzaville et dans les environs. Je vois ce pays aujourd'hui après le retour du président, puisque vous avez pris la parenthèse de 97 à aujourd'hui, sur les 15 chefs-lieux de département de notre pays, 14 sont reliés par une route bitumée. Un effort, mais un grand effort se fait aujourd'hui pour la Likwala, le département de la Likwala. Et ce n'est que normal parce que c'est le département le plus enclavé, le plus loin de Brazzaville. J'ai vu ce pays avec une soixantaine de mégawatts d'électricité ou de courant. Et aujourd'hui, grâce au président Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, la capacité de production du courant au Congo, après la construction d'Imbulu, de Liwesso, de la réparation de Mukukulu, de la Tchèque, la centrale à gaz de Pointe-Noire, nous avons aujourd'hui autour de 800 mégawatts de capacité de production. Vous me direz qu'il y a encore quelques délestages, oui, il y en a partout dans nos pays, mais l'effort est là et nous vivons. Nous avons vu dans ce pays, sur les 9, ou entre-temps, c'était les 12 départements de notre pays, presque toutes les administrations étaient devenues archaïques, où aucun chef-lieu de département n'avait une préfecture digne de ce nom. Aujourd'hui, parenthèse de 97 à aujourd'hui, mais le président Denis Sassou Nguesso, grâce à la municipalisation accélérée qui a démarré en 2004 à Pointe-Noire, a fait le tour des départements. Aujourd'hui, les préfectures et les sous-préfectures, les mairies ont été standardisées. Ça veut dire que la préfecture de Kinkala, c'est la même préfecture de Ouando. La préfecture de Ouando, c'est la même celle de Sibiti. Le maire, la résidence du maire de Chikapika ou de Kinkala, c'est la même. C'est une standardisation de l'administration. J'ai vu, pour avoir vécu dans ce pays, de 97 à aujourd'hui, le président Sassou Nguesso a
a réussi à apporter, à moderniser les villes. Et j'entends un ministre d'État parler de temps en temps d'exode urbain. L'exode urbain dans le sens où aujourd'hui, vous avez la facilité de repartir au village sans problème. Vous prenez n'importe quel chef-lieu en dehors de Brazzaville et de Pointe-Noire, qui sont déjà des villes avec des embryons de vie moderne. Vous verrez que les autres départements, mais il y a eu pas moins de 25 kilomètres de bitume dans les villes, avec le top à Ouesso, 45 kilomètres dans la ville grâce à la municipalisation accélérée. On peut dire comme ça, au Wando, ça fait 32 kilomètres, Sibiti, je crois que ça tourne, 35 kilomètres, Kinkala, je crois une trentaine de kilomètres dans la ville. Ça n'a jamais existé. Donc, si vous voulez parler en termes de résultats, mais en 28 ans, on a fait un bond en avant. Vous direz que c'est pas la panacée, c'est pas fini, mais c'est pour cela que nous voulons encore négocier un mandat de 5 ans pour le président et avancer. Donc, on ne viendrait pas à énumérer de façon exhaustive toutes les réalisations du président. En tout cas, je vous ai brossé là l'essentiel. Et puis, le reste, ce sont les efforts qui se font dans le domaine de l'adduction d'eau, dans plusieurs domaines, mais avec une force en termes de résultats, dans la paix, dans le concept de paix. J'aime bien l'assimiler à une denrée aussi économique et politique, la paix. Elle n'est pas matérielle, elle n'est pas matérialisable, mais c'est un intrant essentiel pour le développement. Regardez autour de nous, vous verrez que la République du Congo a eu une palme d'or en matière de paix. Et ça, c'est grâce à un homme, le président Denis Sassou Nguesso, notre président du comité central. Donc, on pourrait s'éterniser jusqu'au matin pour parler des réalisations du président et surtout les ambitions. Les ambitions, nous avons par exemple les 12 hôpitaux, nous avons par exemple les 12 hôpitaux qui ne sont pas terminés, qui vont s'enchaîner. C'est pour cela que nous pensons que nous... D'accord. Alors, fidèles téléspectateurs, on reviendra pour parler des ambitions du président de la République, mais prenons une pause puis on reviendra tout juste après. Alors, fidèles téléspectateurs, merci d'être restés fidèles aux antennes de Arbre TV. Ensemble avec vous, nous allons découvrir les réalisations du président grâce à la voix de M. Iloki. M. Iloki, on vous écoute. Oui, bon, je pense qu'on a pas mal avancé sur ce que je disais, mais la première grande réalisation du président, c'est la paix. La paix. Oui, on la touche pas, on la sent pas, mais on la vit. Et on est heureux. Je souhaiterais, sur cette question, vous inviter parfois à suivre l'actualité, à voir ce qui se passe chez les autres, à aller visiter, à aller lorgner. De toute façon, Federico Mayor Zaragoza avait dit on ne connaît la valeur de l'eau que dans les zones qui n'en ont pas. La valeur de l'eau. Pourtant, c'est un élément essentiel. C'est comme la paix. Nous en avons à foison, à revendre. Vous savez, c'est le créneau du président et nous sommes fiers sur cette question. Les réalisations, ça va, mais dans tous les domaines. Mais nous sommes conscients que le Congo n'est pas encore un pays émergent. Nous travaillons pour cela. Les indicateurs macroéconomiques sont un peu à tendance haussière aujourd'hui, mais beaucoup d'efforts se font et nous voyons comment le gouvernement, la République est vent debout pour résoudre one by one, comme on dit, les problèmes des populations. Pour nous qui avons vécu dans ce pays depuis, nous savons qu'il est arrivé un moment où l'État engrangeait comme ça des vingtaines d'arriérés de salaire de la fonction publique. Et quand le président, puisque vous avez pris la parenthèse de 97 à aujourd'hui, quand le président est arrivé aux affaires dans ce pays, est revenu aux affaires dans ce pays en 97, ben, il a trouvé une vingtaine de mois d'arriérés de fonctionnaires de la fonction publique et des dizaines d'arriérés aussi pour les retraités. Mais quand l'embellie s'est invité à la maison, tout ça a été épongé. Donc la difficulté d'aujourd'hui, on peut la considérer passagère. On peut considérer qu'elle est passagère et le moment venu, je pense que les solutions vont se trouver. Et donc le président
en tout cas au niveau du Parti congolais du travail, nous avons l'ambition de demander à nouveau ce quinquennat au peuple congolais, et de sorte que le candidat du Parti congolais du travail continue à mailler l'ensemble du pays d'infrastructures de base et à diriger ce pays comme pour continuer à trouver des solutions aux Ah, desiderata des merci, monsieur Congolais. Et nous sommes Monsieur fiers Porte-Lequet. Le du PCT camarade majoritaire, président pardon. de la République, le Donc, vous camarade avez donc président du annulé le comité budget. central. C'est facile, suffit de majoritaire, pardon, à la CAM, la caisse d'assurance de maladie universelle. Mais en réalité, cette caisse n'existe pas sur le terrain. Il n'y a aucune direction départementale de la CAM. Monsieur Porte-Lequet, comment expliquez-vous ce? Bon, cher ami, je pense que dans un océan de problèmes qui sont solutionnés au fur et à mesure, vous avez préféré épingler la CAMU et vous faites une allusion, un lien avec le fait que nous soyons, ou que nous, Parti congolais du travail, sommes majoritaires à l'Assemblée. Mais un parti politique, c'est fait pour donner la majorité à son chef. Nous avons donné la majorité au président à l'Assemblée nationale, donné la majorité à l'Assemblée dans les conseils locaux, et nous sommes fiers de ce que le gouvernement, qui a pris la balle au bond, continue à travailler et bénéficier de la confiance du Parti congolais du travail. Ça, c'est clair. Je ne sais pas pourquoi vous épinglez spécialement cette question, mais on aurait pu généraliser votre question. Comment le Parti congolais du travail a donné la majorité, et que fait le gouvernement sur ces questions? Vous aurez certainement l'occasion de revenir là-dessus du côté du gouvernement, mais le parti travaille pour sécuriser le système. Lorsqu'on est parti politique, on travaille pour sécuriser le système et pour veiller sur la distanciation qu'il y a entre les différents pouvoirs. Pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, pouvoir des médias. Et nous avons le pouvoir politique et nous travaillons pour tout cela. Et donc, nous ne sommes pas fatalistes comme vous semblez l'être. Nous savons que, même s'il y a quelques années, que certains programmes ont été lancés qui tardent à se réaliser à cause parfois de la modicité des ressources, vous n'êtes pas étranger à ce pays, nous savons que ces questions seront résolues, comme j'ai dit, une à une, en fonction de la disponibilité des ressources, de la volonté, mais la volonté du gouvernement, elle est là. Vous voyez bien le conseil le conseil des ministres se réunir sur un ensemble de questions. Donc la volonté est là et nous avons simplement confiance que cette volonté va se réaliser en tenant compte de la disponibilité des ressources au fur et à mesure. Parce que vous avez parlé de résultats, mais le résultat, il se définit aussi à l'aune des ressources qui ont été injectées. Aujourd'hui, vous voyez bien que l'investissement est assez coriace par rapport au fonctionnement du point de vue de l'exécution du budget. Et vous n'étant pas étranger à tout cela, vous devez comprendre que nous avons une crise qui est à la fois endogène et exogène, qui sévit pas seulement au Congo, mais aussi dans les autres pays. Donc nous avons, oui, confiance que certaines questions dans le système CAMU seront résolues à bon escient. Et je pense que les responsables de la CAMU ont été nommés en conseil de ministres, et c'est déjà un bon pas, et nous espérons que ces camarades vont travailler pour solutionner ce problème de CAMU. Justement, monsieur Parfait, La caisse d'assurance maladie. Il est très important ce volet pour les Congolais parce que depuis quelques années, les agents, il leur est donc prélevé sur leur bulletin de salaire, ils ne portent pas de famille. Donc les Congolais veulent savoir, ils sont prélevés sur leur bulletin de salaire, et cet argent est reversé certainement au trésor public. Mais d'autre part, le PCT majoritaire au Parlement arrive à louer le budget à la CAMU, et qu'au final, sur le terrain, la CAMU n'existe pas.
Et où va donc cette... Mon cher ami, un parti comme le Parti congolais du travail, ce n'est pas le gendarme. Un parti, c'est un groupe de camarades qui, sur la base de l'idéologie, professent des idées, discutent et puis travaillent pour le développement du pays, font confiance à leur gouvernement, à leur président, à leur gouvernement, à l'Assemblée nationale, et chacun devrait faire son travail. Ce que vous évoquez, si c'est avéré, ben, bien, il doit être traité, réglementé, peut-être suivi par les différents compartiments des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire est fait pour quoi? Ce n'est pas pour sévir sur ces questions. L'Assemblée est faite pour quoi? C'est bien sûr pour légiférer sur l'ensemble de questions. Donc, un parti politique n'est pas le gendarme même de ses propres camarades. Non, c'est un groupe qui définit son idéologie et qui est combatif pour l'avenir du pays en faisant confiance, bien sûr, à d'autres cadres qui sont postés à des entités données au gouvernement, à l'Assemblée et puis ailleurs. Je pense que... En parlant de vos ressources, des ressources, Oui. en parlant des ressources, alors, Monsieur Parfum, le PCT est accusé par vos détracteurs, ça veut dire l'opposition, d'être resté silencieux face au scandale financier. En l'occurrence, le cas de Zidane. Par contre, pour le cas de Motom, le PCT a fait de son mieux de venir en aide si vite, de gérer cette situation si vite. Est-ce qu'il y a des problèmes et des mésententes que nous ne sommes pas au courant? Est-ce qu'il puisse y avoir des différences Deux poids, deux mesures, vous voulez dire. Voilà. Alors, je pense que oui, vous gagnerez à continuer à vous informer parce que le cas de Zidane, que tous nous avons suivi dans la presse, et le cas du camarade Motom, oui, j'appelle le camarade Motom parce que c'est un membre du comité central du Parti congolais du travail. Ce sont deux cas différents. D'accord. Le camarade Motom a eu une situation politique qui a été gérée par le parti. D'accord. Le frère, le compatriote Zidane, je pense, comme vous d'ailleurs, nous avons découvert l'affaire dans les réseaux sociaux et par la suite, le parquet s'en est saisi. Heureusement d'ailleurs, c'est une question économique qui a été gérée par le parquet. J'ai répondu par anticipation à votre question. Un parti politique n'est pas un gendarme, c'est un donneur d'alerte. Dire que nous fermons les yeux sur tout, c'est un peu comme nous mettre le doigt dans l'œil, mais nous l'acceptons, mais parce que nous sommes le parti au pouvoir. Mais il faut savoir que les responsabilités sont étagées en ce qui concerne ce type d'affaires. Il existe des mécanismes d'État qui sont censés régenter, réglementer le fonctionnement de l'État. Et ça, ce n'est pas le même mécanisme politique qui est censé régenter les affaires politiques. Le cas Motom est différent du cas Zidane. Et pour l'avenir, vous verrez que des cas similaires peuvent se répéter. Je sais que vous aurez bien parlé de FIGA ou d'autres cas que le pays a vécu ou qui ont été entendus ici et là dans les réseaux sociaux. Encore faut-il entendre, c'est un fait. Vérifier, c'est un autre fait. Et puis, désigner le responsable, voilà le troisième fait qui est assez délicat. Dans tous les cas, nous sommes un parti politique. Donc, une usine d'idées en fonction de notre idéologie qui est la social-démocratie. Le reste du temps, nous discutons conformément à l'article 85 du statut du Parti congolais du travail qui stipule que tout membre du Parti congolais du travail, où qu'il se trouve, qu'il soit dans les médias, qu'il soit au gouvernement, qu'il soit à l'Assemblée, est redevable vis-à-vis du Parti congolais du travail, donc est appelé à venir rendre compte au Parti congolais du travail le moment venu, lorsqu'il est responsabilisé à un poste au niveau de l'État, dans une association, ou en tout cas ailleurs. Et même nous-mêmes, au niveau du Parti congolais du travail, nous qui incarnons la gestion du Parti congolais du travail au quotidien, nous sommes redevables vis-à-vis de nos statuts et on nous demande des comptes, le secrétaire général nous demande des comptes et nous les rendons à travers la Commission nationale d'évaluation et
et de suivi, donc notre censure interne. Et donc, personne n'est au-dessus de la loi, même pas nous, les partis congolais du travail. Ce parfait Loki, justement, parlons-en des partis. Il y a quelques jours, certains partis politiques ont été sanctionnés pour non-conformité au texte et aux lois de la République, notamment le parti de PSD de M. Clément Mirassa, PSDC, oui. le PSDC de M. Clément Mirassa, Oui, le RDD de M. Jean-Jacques Ilombi. oui. Jean-Jacques Serge. Je vous rappelle quand même que entre 1970 et 1991, le Congo portait le drapeau qui est derrière nous, donc le drapeau PCP. Oui. Et je vous rappelle donc que la loi portant sur le parti politique de 2017, son article 15, interdit à tous les partis politiques de prendre des initiales, des emblèmes antérieurs ou actuels de la République. Donc, question, ce parti liquide. Pourquoi le PCT n'est-il pas conforme avec la loi? J'aime bien votre question. Le PCT serait-il un parti État? J'aime bien. Non, le PCT, c'est sûr, ce n'est plus un parti État. Il a été. Ce n'est pas faute d'avoir bien travaillé en ce moment-là, mais les vicissitudes de l'histoire ont voulu que un jour, en 91, qu'il y ait eu le vent de la perestroïka, qu'il y ait eu la conférence nationale souveraine qui débuta en février, qui se termina en juin, le 10 juin notamment. Les vicissitudes justement de l'histoire n'ont pas dissous le Parti congolais du travail. Tous ceux qui ont essayé de le faire n'ont pas pu dissoudre le Parti congolais du travail. Bien sûr que le Parti congolais du travail était un parti État. Donc, je peux vous répondre tout de suite, sans réflexion, que le Parti congolais du travail est en règle avec la loi sur les partis politiques, avec la Constitution. Mais s'il n'était pas en règle, il serait dissous par la conférence nationale. Mais la conférence nationale, malgré toutes les agitations qu'il y a eu, a passé trois mois à insulter le PCT, à insulter son président, le camarade président Denis Sassou Nguesso. Et puis, bon, finalement, on est sorti presque comme on était entré. Ce fut les emblèmes du Parti congolais du travail. C'était d'abord les emblèmes du Parti congolais du travail avant qu'il ne soit un parti État. Et puis, quand l'État a changé d'emblème, en repartant sur l'ancien drapeau vert, jaune, rouge, Unité, Travail, Progrès, mais le PCT est resté comme parti politique créé le 31 décembre 69. Ce n'est que normal, c'est un faux débat. Je vois que vous surfez sur les idées d'un de mes aînés qui n'a pas raison. Bientôt, tu me diras, oui, le président du comité central, le camarade Denis Sassou Nguesso, continue à officier le Parti congolais du travail. Donc, il est en porte-à-faux avec la loi, comme le dit la personne que tu voudras citer. Mais elle a tort, cette personne, parce que vous n'avez jamais vu de 97 à ce soir la signature du président, un acte du parti signé par le président Denis Sassou Nguesso. Le président Denis Sassou Nguesso est en incompatibilité politique conformément à la Constitution. Conformément à la Constitution, mais il reste le leader du Parti congolais du travail. Regardez autour de nous, mais au Gabon, il n'y a pas longtemps, un officier général est devenu président par le contexte que vous connaissez, mais qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il n'a pas créé un parti politique. Est-ce qu'il n'est pas en règle avec la loi? Ben si, mais parce qu'il faut avoir un instrument politique en démocratie. C'est le Parti congolais du travail en ce qui concerne le président, Denis Sassou Nguesso. Lorsqu'il est élu, il sera d'abord adoubé par sa formation politique pendant le congrès, installé, il va à la conquête, il gagne le pouvoir. Donc, dès qu'il s'installe au palais, il devient le président de tout le monde. Et donc, il se met en incompatibilité et toutes ses fonctions sont gérées ici par le secrétaire général qui est peut-être parce que la terminologie n'est pas appropriée à la cité, mais chez nous, le secrétaire général est comme le président par intérim du Parti congolais du travail, comme il est le président par intérim de la majorité présidentielle. Donc, c'est un faux débat depuis la conférence nationale jusqu'à ce soir. C'est un faux débat. Le Parti congolais du travail a bien son emblème, la belle couleur rouge qui donne la clarté, la vigueur et puis les étoiles. On pourra en parler, mais
il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de confusion avec les emblèmes de la République aujourd'hui. Bien sûr que l'histoire a voulu que le président, plutôt le parti, ait été un parti État. Et on est fiers de l'avoir été parce que c'était un parti d'avant-garde. Aujourd'hui, il a changé d'idéologie, c'est devenu un parti de masse, donc on accepte tout le monde au niveau du parti et ça évolue bien. Vous voyez que les chiffres sont en train de gonfler positivement et nous sommes fiers d'être ce parti et d'être dans ce parti. Alors, peu à peu, nous chutons vers la fin de notre émission. Monsieur Parfait Loki, en parlant des dates, le 15 août 1960 au 15 août 2025, soit 65 ans après, euh, nous allons fêter donc bientôt l'indépendance, le 15 août. Donc, on parle du 15 août 1960 au 15 août 2025, soit 65 ans d'indépendance. Alors, nous dépendons toujours jusqu'à aujourd'hui de l'extérieur. Ça, on fait un constat. Nous dépendons toujours jusqu'à aujourd'hui de l'extérieur. Sur le plan alimentaire, la monnaie, le pétrole, les produits finis en partie, et même politiquement, on a comme l'impression d'avoir toujours besoin de la bénédiction de la France. Alors, Monsieur Parfait Lucky, sommes-nous réellement indépendants? Moi, je réponds par la fin de votre question. Nous sommes politiquement indépendants. D'accord. Vous êtes congolaise, peut-être, vous êtes journaliste, vous jouez votre rôle. Le Congo est réellement un État indépendant D'accord. et un État démocratique. Il ne faut pas se leurrer. Connaissez-vous un seul pays qui commerce avec lui-même? La Chine, les États-Unis, la France, puisque vous parlez de la France, la France commerce avec elle-même. Vous avez fait un tour en France, vous voyez qu'aujourd'hui, tous les tabacs ont été rachetés par une communauté étrangère, les Chinois, pour ne pas les citer. Vous avez fait un tour dans toutes les capitales du monde et on vous a dit qu'il y a un État unitaire où là-bas ne sont que les Congolais. Ne faites pas injure à votre propre pays parce que je ne suis pas sûr que votre argumentaire, là, votre argument, tienne debout devant la vigueur développée par le président aujourd'hui, puisque c'est à l'occasion des 65 ans d'indépendance de notre pays. Nous sommes un pays indépendant. Mais nous sommes un pays indépendant dans un concert international dominé par la démocratie, dominé par les relations internationales. La Convention de Vienne nous oblige d'être en partenariat, en coopération avec d'autres États. Vous aurez pu compter le nombre d'ambassades qui sont implantées dans notre pays, l'ouverture de certaines ambassades du Congo à l'extérieur, pour revenir sur la parenthèse de 97 aujourd'hui. Nous sommes un pays à la lisière de la démocratie, à la lisière du monde. Nous sommes un pays, mais vraiment au cœur du monde. Regardez la diplomatie environnementale développée par le président de la République, qui devient le porte-parole de l'Afrique dans le monde, pas seulement à l'ONU, mais dans le monde, sur les questions d'environnement, pour un pays de 342 000 km². Vous n'êtes pas fiers? Moi, nous, au Parti communiste du travail, nous en sommes fiers. Regardez comment le président est consulté sur les questions mais d'intérêt international. La Libye, les Nations Unies et la paix au niveau mondial. Pour un Congolais, moi, je suis fier pour tout cela. Donc, cela ne signifie pas que le pays est dépendant d'un autre. Ce n'est pas possible. Nous sommes libres d'administrer notre pays et nous sommes fiers de ce que, pour le cas d'espèce aujourd'hui, le président Denis Sassou Nguesso est utile à son pays autant qu'il est utile à la sous-région Afrique centrale, à la région Afrique et au monde entier. Et il suffit de regarder dans le reste de certains pays pour voir qu'il y a certains chefs d'État, certains chefs de gouvernement qui s'occupent que de leurs questions internes. Mais le président Sassou est un président à la disposition de l'Afrique centrale, à la disposition de l'Afrique pour avoir occupé, et à la disposition du monde, pour avoir occupé pas mal de responsabilités au niveau de l'OUA et au niveau du monde sur les questions d'environnement et d'autres. Donc, on est fiers. En un mot, comme en mille, je dirais que non, vous avez tort de penser que le Congo est un pays dépendant. Nous sommes un pays réellement indépendant depuis 65 ans et nous sommes fiers de l'être. Mais
mais nous commerçons avec d'autres nations, avec d'autres organismes, en bilatéral ou en multilatéral. Vous faites allusion au taux d'importation. Oui, mais beaucoup de politiques au niveau du gouvernement sont en train de travailler pour que nous essayons en tout cas de tamiser cette courbe qui est un peu exagérée. Et je pense que beaucoup de politiques au niveau agricole aujourd'hui, le projet de société du camarade président, ensemble poursuivant la marche, met beaucoup d'accent sur l'agriculture. Vous voyez comment le gouvernement travaille beaucoup et sur la réduction du taux d'importation des produits alimentaires. Je pense que le travail se fait. Et dans quelques années, vous ne poserez plus cette question. Nous sommes indépendants, madame. Mais nous travaillons avec dans le concert des nations, parce que nous ne sommes pas, comme le diraient les philosophes, nous ne sommes pas dans une île seule comme le mythe de Robinson Crusoe, qui a conçu une vie seule dans une île seule, pensant que dans la solitude, il trouverait la solution. On ne vit pas, en ce qui concerne un pays, en solitude. On sera forcément au rond-point. Et c'est ça qui pourrait justifier l'ouverture du camarade président, l'ouverture du pays, l'ouverture de notre pays dans le monde entier. Et nous sommes un pays respecté au niveau des Nations Unies et des autres nations, autour de nous en Afrique centrale et dans le monde. Monsieur Parfailoki, vous dites que nous sommes un pays indépendant. Cependant, il y a 24 heures, nous avons suivi l'entretien du Premier ministre sur la chaîne RFI. Oui, moi aussi, je l'ai l'ai posé sur la candidature de notre compatriote Edouard Matoko Oui. à l'UNESCO. Mais on a eu comme l'impression que le Congo, nous attendions la bénédiction de la France pour accéder à... Moi, je ne sais pas si nous avons suivi la même interview. Moi, j'ai plutôt suivi un Premier ministre rassurant qui accompagne un candidat, le candidat de notre pays, M. Matoko, qui est mais rempli d'expérience, qui a fait ses ABC et son office au niveau de cet organisme-là, donc l'UNESCO, et qui est le meilleur candidat. Et le Premier ministre a fait le tour de certaines capitales pour vendre, comme nous le disons entre nous en communication, la candidature de notre compatriote. Et avant lui, le ministre des Affaires étrangères a fait autant. On est fiers de cette candidature. Mais j'ai dit qu'on est dans le concert des nations, mais on est en démocratie en plus. Ce n'est pas parce que il n'y a pas une nation qui est la mère des autres. Selon la Convention de Vienne, les nations se valent. Les nations se valent. Il n'y a pas, parce que vous êtes un pays comme le Nigeria de près de 200 millions d'habitants, que vous êtes supérieur au Lesotho. Non. Vous êtes des pays, devant les Nations Unies, vous êtes égaux. Donc la France est égale au Parti congolais, ou plutôt à la République du Congo. La France peut soutenir un candidat, c'est de son bon gré, mais nous faisons notre campagne. Le moment venu, on verra comment se donnera le résultat. Sinon, pour le reste, nous, on est fiers de l'action menée par le camarade Premier ministre, qui par ailleurs est membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Et donc, nous pensons que non, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Mais alors, pourquoi avoir traité la France presque d'ingrat? C'est là où on se pose la question. Est-ce qu'on avait peut-être besoin de la définition de la France? Si on avait force, on a besoin de la définition. Parce que sinon, on a tous vu hier, presque le Premier ministre a traité la France presque d'ingrat. Bon, ce qui est presque n'est pas. Si vous dites presque, ça veut dire que vous n'êtes même pas défini. Moi, j'ai suivi le Premier ministre. La France, c'est un des meilleurs amis de la République du Congo. Donc, c'est normal qu'un Congolais, un dirigeant congolais, s'étonne de la position prise par son ami. Et ça, c'est normal. Et pour le reste, on est dans un processus, on est en démocratie. En démocratie, même votre plus proche allié, on ne sait jamais s'il a voté pour vous. Et c'est le cas, mais c'est tant mieux pour lui, pour la France, pour elle plutôt, qui a choisi son camp. Mais le moment venu, on verra le reste. Je ne sais pas à quel moment vous publierez votre émission. Mais moi, je voulais simplement dire qu'on est dans le concert, de sorte que en démocratie, une personne égale une voix. Donc la France, c'est une voix. Le Congo, c'en est une autre. Et c'est plus d'une centaine de pays qui vont voter
aujourd'hui le dirigeant de l'UNESCO, au moment où les grands partenaires comme les États-Unis sont en train de lever le pied. Donc, c'est plutôt le moment où on devrait avoir des as en or. C'est-à-dire que un candidat qui connaît la maison, ce n'est pas le moment de faire l'aventure, puisqu'il s'agit quand même de l'UNESCO, donc l'éducation, la culture et la science. Je comprends depuis. Une dernière question. Nous sommes en 2025. Votre candidat, il y a quelques années, avait promis aux Congolais 2025, pays émergent. Nous sommes en 2025. Nous sommes pas fini. Question. Combien de temps le PCT avec un lycée, ce que le Congo soit pays émergent? Alors, vous savez, lorsqu'on est un parti, et de surcroît lorsqu'on est un parti au pouvoir, lorsqu'on est dirigeant, et de surcroît au gouvernement, lorsqu'on est un gouvernement, on se trace des lignes, on se fixe les objectifs. Tous les pays, les grands pays au monde l'ont fait. Le Congo, par le président, par notre gouvernement, par notre parti, s'est fixé cet objectif-là. Mais ce n'est pas faute de l'avoir fixé. Au contraire, il faut féliciter que, à partir des années 2000, au regard des entrées, au regard du comportement de notre économie, qu'on s'est fixé un objectif. Donc, on a commencé à travailler là-dessus. Et puis, patatras, il est arrivé un moment où les choses se sont plutôt ravisées et les ressources se sont rendues un peu rares. C'est normal qu'on redéfinisse une politique. On peut redéfinir une politique. Donc, il ne faut jamais blâmer l'initiative. C'était une initiative, c'était un objectif, naturellement, qui n'a pas été atteint, mais on continue à travailler. Quant à la question de savoir en combien de temps le PCT veut-il, combien d'années le PCT veut-il avoir pour développer le pays? C'est une question de non-sens. C'est une question de non-sens parce que un parti politique, c'est fait pour diriger. Et lorsqu'il est aux affaires, un parti politique, c'est fait pour se maintenir au pouvoir. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas une chimère. Donc, nous sommes Parti congolais du travail, nous sommes créés en 69, nous avons 59 ans et 56 ans, dans 40 par là au pouvoir. Est-ce que vous ne nous sentez pas jeunes pour continuer à diriger ce pays? Si. Et puis, parce que j'aime bien la boutade ou l'idée d'un papa à moi, le Premier ministre Charles David Ganao, qui avait dit que lui, quand il s'agit d'aller à une fête solennelle, lui, il aimait porter les vieilles chaussures parce qu'il n'a pas confiance aux nouvelles chaussures. Lorsqu'une situation qui prévaut ou qui se présente à nous comme celle de nos pays, je ne parle pas seulement du Congo, il faut qu'il y ait des hommes d'expérience à la tête de nos États. Il faut des hommes d'expérience qui savent déjà comment, par quelle manière, de quelle manière résoudre un problème. Quand viendra la tempête, on a besoin du timonier. Le timonier, c'est un gestionnaire qui connaît la maison, qui connaît le navire, qui connaît l'aéronef et qui sait le piloter jusqu'à bon port. Et ça, nous voyons toutes ces qualités-là en Monsieur le Président du Comité central, le président Denis Sassou Nguesso. Donc, j'ai mélangé un peu ces questions pour vous dire que l'objectif, oui, il ne faut pas blâmer. L'objectif, c'est l'initiative. On ne blâme pas l'initiative. Ce n'est pas parce qu'on n'aurait pas atteint l'émergence, mais on a beaucoup avancé au demeurant. Je crois que c'était votre deuxième question. Je vous ai parlé des normes de grandeur, d'où nous sommes venus, où sommes-nous aujourd'hui, et peut-être que ce que nous serons dans quelques années, avec le président. Parce que je pense qu'il a la matière, il a l'expérience, il a encore suffisamment d'expérience à partager avec les Congolais. Alors, Monsieur Donc, Loki, nous allons chuter avec cette question. Après, je vais vous donner la parole pour dire un mot à vos militants.
Alors, vous venez d'initier un concept. Je cite le décisme, c'est ça? Le Le décénisme. décénisme. Ouais. Merci. C'est quoi donc le décénisme? Ouais. Et quelle est la vision qui accompagne le décénisme? Bon, c'est juste un argumentaire politique. C'est pour avoir longtemps observé notre président, le président du comité central. Vous avez dit que le PCT est resté longtemps au pouvoir. Oui, ça veut dire que le PCT a beaucoup travaillé. Voici quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui veut encore travailler pour son pays. N'est-ce pas qu'il faut l'encourager? Notre leader, le camarade Denis Sassou Nguesso, a connu toutes les étapes. Les périodes tranquilles, les périodes fastes, la turpitude, les injures avec la conférence nationale, beaucoup de pression. Mais il est resté zen, il est resté cohérent, dynamique avec lui-même. C'est la fin de votre émission préférée, mesdames et messieurs, téléspectateurs. Merci d'avoir été fidèles à nos antennes. On se fixe rendez-vous dans un prochain numéro. Au revoir, bisous.